Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 février 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Je vais d'abord regarder les énergies qui entourent cette semaine pour vous. On va prendre l'oracle du cercle d'abord pour commencer. C'est un oracle que j'ai plaisir à utiliser. J'ai trouvé que les messages lors du dernier tirage de la semaine étaient... j'ai trouvé qu'ils étaient très intéressants, les messages que cet oracle avait à délivrer. Donc, je le reprends pour vous cette semaine encore. Alors, on va prendre une carte pour voir quel message pour vous, les lions. Et puis, je vais le combiner également, comme la dernière fois, avec l'oracle de la sorcière verte. Pour voir quel message pour vous. Et après, je ferai le tirage quotidien. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Évolution, sagesse, super. Très très belles énergies. Donc on voit que vous allez faire bouger des choses, sur le plan peut-être de votre connaissance personnelle, sur le plan de votre connaissance de vous-même, sur le plan intellectuel, sur le plan de la sagesse, la connaissance. Il y a votre énergie ici, le lion. Vous sortez d'une énergie de pleine lune, le dimanche qui précède cette semaine qu'on est en train de regarder. On a une pleine lune dans votre signe qui va venir faire sortir des choses. Forcément, il y a quelque chose qui va en ressortir. Je vous invite à regarder cette vidéo pour avoir plus d'informations. Et elle peut, même si vous regardez après la pleine lune, elle peut avoir des résonances et vous faire comprendre des choses sur là où vous en êtes dans votre vie. Donc, de belles perspectives parce que je pense qu'on va gagner en maturité. Il y a quelque chose qui va s'ancrer en soi. Après aussi, sur le plan très, très concret, cette évolution, elle peut se passer sur le plan des affaires personnelles. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger. Bon, il y a quelque chose de très fort sur la semaine avec des choses en lien avec Uranus en particulier qui peut faire bouger les choses. Il y a du potentiel pour des tensions. Ça, j'en ai parlé sur le tirage de la pleine lune, mais également, donc sur toute la semaine, on a le soleil au carré d'Uranus, le maître de votre signe qui est au carré d'Uranus. Ça peut être vecteur de tension et d'imprudence, mais on a également un sextile de Vénus à Uranus, avec de l'intensité dans les relations et une créativité qui peut être soutenue, en particulier, mais pas seulement, par le biais des médias. On verra, les médias c'est tout ce qui est en lien avec Uranus, donc Internet, et puis on est en connexion avec les nouvelles technologies. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour certains qui va venir s'inscrire dans cette semaine. Il y a du potentiel pour que les choses bougent fortement pour vous, quand même avec cette connaissance de soi, cette connaissance de... Vous voyez, j'ai ce livre, les connaissances des règles pour réussir. Il y a quelque chose comme une connaissance ancestrale ou un savoir-faire par rapport à un mode d'emploi. Vous voyez, un mode d'emploi avec, alors pas des choses qui seraient toutes prêtes, mais du savoir-faire. J'ai ces énergies-là également, donc prenez si ça vous parle. Je procède au tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Allez, alors on y va, les lions, pour les interprétations au quotidien. On va regarder déjà les messages pour le lundi 6 février. Alors ici c'est intéressant, on me parle d'un déplacement qui va être ou ralenti ou fait avec prudence. Alors je sais pas s'il y a des grèves là, non? Au niveau des transports, tout ça, là on a des énergies comme ça. Ça peut venir parler sur le lundi, vous savez que les jours peuvent se croiser. Bon,
peut-être que vous allez être entravé pour bouger. Vous voyez, c'est possible. Ou alors que peut-être vous allez être obligé d'utiliser votre voiture et vous allez vous retrouver dans des bouchons parce qu'on voit des ralentissements. C'est très très concret là, mais on est vraiment sur ça. Ça peut se passer déjà dès le lundi. Je sais pas s'il y a des opérations escargots, des trucs comme ça. J'ai peut-être aussi des gens qui ont besoin de trouver un moyen de locomotion et qui vont avoir besoin de pondérer les choses, hein, parce que la tortue, elle parle aussi de prudence, de prendre le temps d'analyser les choses, enfin de faire les choses, surtout pas sur un coup de tête. Donc voilà, des problématiques en lien avec les moyens de transport et aussi peut-être sur un plan plus symbolique, une question de comment j'avance, comment j'évolue dans ma vie, et on voit qu'il y a vraiment ce binôme évolution-sagesse qui se retrouve là dans ce binôme ici de cartes oracle, puisqu'on a l'évolution avec le véhicule qui vous permet d'avancer, avec la sagesse de la tortue qui va piano, va sano. Voilà, hein, lentement mais sûrement. Ça me plaît parce que c'est des énergies apaisées pour débuter la semaine. Je trouve ça intéressant. On va voir ce que nous disent le reste des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, sur le mardi 7, là, on aura une lune en vierge. Il y a quelque chose d'intime. Alors, sur le plan très concret, on peut vous faire une déclaration, hein, sur le plan sentimental. Vous pourriez recevoir une invitation pour faire quelque chose de sympa, de charnel. Il y a quelque chose de positif là que je reçois. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Si ça sent pas bon, si c'est pas positif, parce que vous vous sentez menacé, surtout vous laissez filer. Mais moi, je ressens quelque chose de sympathique, de bienveillant. On a envie de vous voir et on a envie de vous, de partager quelque chose, de partager un moment intime. Donc vous risquez d'avoir une invitation et voilà, vous ferez ce qui vous plaît. Après, il y a besoin peut-être de prendre le temps de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Alors, je le disais, lune en vierge, sur le plan émotionnel, il y a peut-être besoin de regarder un petit peu derrière l'envers du décor, sans toutefois, parce que la lune en vierge, elle peut avoir un côté un peu anxieux, sans toutefois vous laisser aller dans peut-être aller trop loin sur le plan mental. Ne vous posez pas trop de questions, je vous dirais. Alors, lune en vierge, ça dépend, hein, peut-être qu'il y a des lions là qui regardent la vidéo, qui ont également leur lune en vierge, ou bien simplement, sur le plan symbolique, le fait que la lune soit en vierge, ça vient impacter des choses sur votre thème astral. Sur le mercredi 8, quel est le message? Ah oui, il y a quand même quelque chose sur le plan sentimental pour vous les lions, hein, sur la semaine. Il y a une élévation ici, il y a une autorité, il y a quelque chose qui se joue sur le plan sentimental et physique. Hein. J'ai le sentiment avec ce sceptre qu'on est sur quelque chose de physique, hein, pour certains. Donc il y a une histoire d'amour qui se dessine là. Alors prudence quand même, parce qu'on a Mars au carré de Vénus. Donc c'est un peu ambivalent, il y a quand même du potentiel pour des relations compliquées. Mais enfin, si vous trouvez un mode de fonctionnement avec prudence, avec sagesse, allez-y quoi, go, hein. On me parle aussi d'amour, globalement, pas forcément sur le plan romantique, d'amour, de bienveillance qui élève. Le sceptre nous parle aussi de reprendre son propre pouvoir. Donc vous reprenez peut-être pour certains votre vie en main. Vous allez faire avancer les choses parce que vous commencez ou vous recommencez, ou vous allez vraiment prendre conscience de comment vous vous aimez, comment vous prenez soin de vous, comment vous prenez soin de votre âme, de votre corps. Très bien, belles énergies. Hein. Sur le jeudi 9, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a encore cette notion d'élévation, et ça passe par faire le ménage sur quelque chose. Ok. Donc, écoutez, bon là, il y a on met les choses au clair. Hein. Moi, j'ai le sentiment qu'on va avoir beaucoup de clarté pour avancer, pour vous élever sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan spirituel pour certains. Vous pourriez aussi
dépoussiérer certains dossiers sur le plan occupationnel. Ça va vous permettre en fait de rebondir. Vous ressortez un vieux dossier au travail ou par rapport à un projet et ça va vous donner une impulsion de créativité très intéressant qui va vous permettre d'avancer vers là où vous voulez aller. Nouveau poste, nouvelles responsabilités. Peut-être qu'on vous a proposé, on vous a fait une proposition pour de nouvelles missions ou vous avez envie de lancer ce projet depuis tellement longtemps. Donc là, on voit qu'il y a des opportunités. En plus, la Lune est en balance à ce moment-là. Elle est porteuse d'équilibre. Hein, elle va équilibrer justement ce carré qui va commencer à se défaire, le carré de Vénus à Mars. Elle va venir apporter un petit peu de rondeur à ce carré. Donc ça peut faciliter aussi les échanges et les contacts, en particulier si vous avez besoin de rencontrer des gens. Ok, allez, sur le vendredi 10, qu'est-ce qu'on a? Alors, on voit qu'il y a quand même, pour certains, des inquiétudes sur le plan mental. Vous posez beaucoup de questions. Hein. J'ai des gens qui se posent quand même des questions. Ça bouge, ça va peut-être vite aussi, hein, parce qu'on a quand même deux énergies d'élévation là, côte à côte. Hein. Un milieu de semaine plutôt intense, ça peut peut-être bouger trop vite. Hein. Alors là, l'idée de la sagesse hein, qui ressort, c'est le laurier noble, hein, oui c'est ça, le laurier noble. Hein. Avec le laurier, on vous dit de prendre le temps aussi de vous centrer. Hein, le laurier, c'est une plante qui permet de méditer, de se centrer. C'est une plante très spirituelle qui permet aussi d'apaiser les choses. Donc, rechercher l'équilibre pour dépasser les inquiétudes. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt dans votre tête peut-être hein, qu'il pourrait y avoir des incertitudes et vous seriez peut-être amené à anticiper un mauvais déroulement qui ne serait pas forcément justifié. Alors, sur le samedi 11, qu'est-ce que vous avez? Ah bah c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu au moment où j'ai fait le tirage, il y avait déjà cette corde qui est sortie, elle est sortie du jeu toute seule. Il y a une main tendue sur quelque chose qui est sur le point de rompre. Alors, ça peut vous parler à différents niveaux. Moi, je ressens ici quelque chose peut-être de familial, une relation là qui... vous allez peut-être apporter de l'aide à quelqu'un qui est au bout, au bord de la rupture. Hein. Vous apportez ce soutien. Parce que ça va être important pour vous de prendre votre place par rapport à un parent, par rapport à une sœur, un frère. Là, j'ai quelqu'un d'assez proche, là. Ça peut être un ami aussi. Enfin, en tout cas, vous venez en aide. Alors, j'ai le sentiment que c'est plutôt dans ce sens-là, mais pour certains, vous verrez qu'il y aura une main tendue avec cette anxiété, cette indécision, une main tendue qui va vous permettre de bouger, d'évoluer. Sur le samedi 12, hein, ouais, on voit que ici il y a une notion de tourner en rond au niveau de l'impulsion. Alors, les lions, là, au moment où, sur le dimanche en tout cas, là, la lune est en scorpion et elle va venir un petit peu appuyer là où ça fait mal. Si vous n'êtes pas prêt, s'il y a effectivement cet état d'esprit un petit peu en questionnement, on va dire, ça peut peut-être être difficile pour certains de sortir de la boucle. Mais pour d'autres, si vous êtes prêt à rebondir, à lâcher ce qu'il y a à lâcher, parce que cette corde aussi qui est sur le point de rompre, elle est peut-être le signe, comme la tour, un peu de ce qui va se dissoudre parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne fonctionne plus. On a encore une fois, il y a des prises de pouvoir sur la semaine, hein, la pyramide qui nous parle d'élévation, le sceptre qui nous parle de reprendre son pouvoir, le sexe qui parle également d'ancrage, donc il y a quelque chose comme un ancrage, un alignement des chakras, des énergies qui permet de s'élever et d'être droit dans ses bottes. Donc là c'est un peu ce serpent là, il peut tourner dans un sens, dans l'autre, il peut être très circulaire, très figé, mais il peut aussi être vecteur d'évolution. Vous avez ce signal d'évolution dans les énergies générales. Avec une reprise d'énergie, vous voyez, le feu qui sort comme ça. Donc, les choses peuvent bouger, laissez-les bouger. Ayez la raison, la prudence d'oser laisser bouger les choses. Ne retenez pas ce qui doit bouger, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous.
Osez laisser tourner la roue, ça va permettre aussi de vous remettre à un coup d'énergie. Il y a peut-être effectivement des choses à aller chercher. La lune en scorpion en plus qui se prépare sur le lundi juste après, on aura un dernier quartier en scorpion qui peut poser des questions, venir poser des énergies un petit peu de méfiance sur le plan émotionnel. C'est vrai que du coup ça remue un petit peu, mais si vous arrivez à dépasser ça et à être plutôt focalisé sur la positivité, l'évolution positive en conscience, alors là, le potentiel d'évolution, il est infini. Voilà. Donc la balle est dans votre camp, les lions, sur cette semaine, vraiment. Il y a de belles énergies, profitez-en, tirez le meilleur de la semaine. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.